Donc moi j'aimerais, en ce jour symbolique pour nous les femmes, que nous nous réveillons. S'il vous plaît, réveillons-nous. Premièrement sur des violences conjugales. Il y a des femmes qui sont en train d'être tabassées, mais piétinées de partout. Elles ne peuvent pas parler au nom du mariage, au nom de l'amour. À l'église, on va rire. Le pasteur a prophétisé. Le papa a reçu la dot. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si tu trouves que le mari ne te traite pas à la juste valeur, je n'incite pas les femmes au divorce. Ne transformez pas mes propos, hein. Je n'incite pas les femmes au divorce. Mais les femmes qui subissent des violences aujourd'hui, que ça ne soit plus un sujet tabou, je vous en prie. Plus un sujet tabou, parce que les femmes meurent. Le mariage à bas âge. Une fille, un enfant qui est encore innocent. Vous voulez qu'un papa qui a reçu tous les macabous du monde va monter dessus. Vous êtes content. Parce que tu as reçu la dot, ou bien parce que vous êtes dans la misère, excusez-moi, vous voulez sacrifier l'avenir de la femme, vous voulez détruire, vous père, mère, vous voulez détruire l'avenir de votre fille. Parce qu'il y a un vieux papa véhiculé du quartier, ou je ne sais pas, le voisin d'à côté de l'église veut prendre la fille mineure, vous marier. Est-ce que si on fait ça sur votre propre corps, vous allez aimer ça? Pourquoi vous voulez décider à la place de vos enfants? Rien ne prouve que ce que le parent veut pour son enfant est forcément bien pour son enfant. À un moment donné, il faut arrêter. Après, vous incisez les enfants. En fait, vous imaginez quoi? Nous, le 8 mars, nous ne voulons plus aujourd'hui voir les filles incisées. Il y a un problème. Les mêmes hommes qui poussent les filles à être incisées, c'est les mêmes hommes, quand ils marient ces filles incisées, là, les trompent avec les filles qui ne sont pas incisées. À un moment donné, il faut être clair. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter l'hypocrisie, l'ironie. Il y a un fait que les gens ne parlent pas. Ils trouvent ça normal. Moi, ça me désole. Aujourd'hui, c'est que nos mamans, nos soeurs, nos enfants subissent pendant le veuvage. Mais je ne sais pas ailleurs comment ça se passe, mais chez moi au Congo, c'est un stage aux enfers. Je pèse bien mes mots. Un stage aux enfers. Des heures pour se laver, des heures pour manger. À un moment donné, à certaines heures, la femme n'a pas droit à la communication. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des malades. Moi, je m'adresse à la jurisprudence, la tradition. À un moment donné, vos lois-là, est-ce que vous avez établi ça en fonction de vous-même ou en fonction des autres? Est-ce que tu as établi, la première personne établit ces lois bizarres là au Congo là? Est-ce que c'est pas la femme qui t'a refusé là, tu as voulu faire vengeance sur elle? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Une femme qui perd son mari, elle est déjà dans la douleur. C'est sa moitié. C'est quelqu'un avec qui elle a partagé une vie. Non, 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 vous abusez. Vous abusez. Vous voulez même prendre... non seulement vous la chassez de la maison, vous chassez les enfants, vous la faites subir les choses. Et puis encore dans d'autres régions, elle est obligée de prendre un membre de la famille. Si elle refuse d'épouser le frère ou le neveu, c'est un problème. Mais arrêtez, on est au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtez-moi ce comportement-là. Je veux, au nom de toutes les femmes, vraiment partager la vidéo. Je sais que je suis la moindre des personnes, mais aujourd'hui, je me prends quand même, j'ai quand même l'audace de parler au nom de toutes les femmes, parce que j'ai assisté à cela. Je vois comment nos mamans souffrent, nos soeurs souffrent. Un homme qui perd sa femme n'est pas traité de la même manière que la femme qui perd son mari. Il y a problème. Le cœur n'a pas d'hormones, que hormones masculines, le cœur a moins mal, hormones féminines. Non, 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 je suis désolée. Quand tu as mal, quand tu as mal. Quand tu perds quelqu'un, tu perds quelqu'un. Le mari, on dit que non, le mari a même droit à aller travailler quand il a perdu sa femme. La femme, quand elle perd le mari, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, elle est assise sur la natte en train de subir les hémorroïdes, en train de subir les brûlures. Si on ne vous dit pas, il y a brûlure aux fesses. On ne vous dit pas, essayez de vous asseoir allongé pendant 2 heures. Vous aurez des crampes musculaires. Ça, vous ne parlez pas. S'il vous plaît, je vous en prie, au nom du 8 mars, au nom de la journée, la soi-disant journée de la femme, selon ce que je sache, c'est une journée où nous devons parler. Aujourd'hui, je m'engage à parler au nom de toutes ces femmes. Je vous en prie, arrêtez ça. Arrêtez de faire souffrir nos mamans pendant le veuvage. Arrêtez de les chasser dans la maison de leur mari. Vous savez pas, parfois c'est elle qui investit 80% dans ce foyer-là. Parfois c'est elle qui a donné les initiatives à ce monsieur-là. Parfois vous obligez même les enfants là qui perdent les parents, tellement ils sont déprimés, tellement ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y en a
Les prostituées sortent de là. Excusez-moi du terme. Je n'insulte pas les prostituées, mais je dis les prostituées sortent de là à cause de vous. Vous êtes une occasion de chute aujourd'hui. La jurisprudence, je dis la jurisprudence, la loi et la tradition, vous êtes une occasion de chute aujourd'hui. Vous faites des lois et des règlements ironiques. Parce que vous avez peut-être des problèmes à cette époque-là, vous établissez des lois sans tenir compte des faits de la nature. Et vous oubliez que les lois là s'appliquent aux humains, pas aux animaux. Ça s'applique aux humains. Si toi tu peux avoir mal, dis-toi que ton prochain va avoir. Je vous en prie, le 8 mars. Les femmes, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi ça, qui se taisent. Qui se taisent. Et non, même à cause de la peur de la sorcellerie, elle accepte tout. Elle accepte tout. Elle boude pas. On la chasse de la maison, elle accepte. On la donne le neveu du mari qui a même les chics aux pieds. Elle accepte. Parce qu'elle a peur de perdre ses enfants. Parce qu'après cela, il y a des menaces. On menace. Si tu ne fais pas, on va tuer tes enfants. Une mère est prête à tout pour ses enfants. Elle tombe dans la bassesse parce que elle ne veut pas perdre ses enfants. Vous menacez physiquement, vous menacez mentalement, vous menacez spirituellement. S'il vous plaît, votre comportement, votre sorcellerie comportementale là, pardon, 2020 là, 8 mars 2020 là, là il y a 2020 là. Nous on veut voir 2.0 partout. Les femmes, je vous en prie, levez-vous. Nous sommes des power.